Bonjour chers amis jeunes, je suis très heureux de vous retrouver. Nous continuons notre parcours du catéchisme de l'Église catholique. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le Fils de Dieu s'est fait homme. 3, 2, 1, c'est parti. Nous avons identifié 4 raisons pour lesquelles le Fils de Dieu s'est fait homme. D'abord, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous montrer le visage d'amour du Père. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le Fils de Dieu s'est fait homme pour être notre modèle de sainteté. Jésus nous a dit « Soyez saints comme le Père et moi nous sommes saints. » Enfin, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous rendre participants de la nature divine. Comme disait saint Athanase, notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. L'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Elle reprend ici l'expression de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, que nous trouvons en Jean chapitre 1er, verset 14. Et le chapitre 10, verset 5 à 7, nous parle aussi du mystère de l'incarnation, car nous pouvons lire dans ce passage, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens faire ta volonté. » Si nous étudions les évangiles sous l'angle de l'humanité du Christ, nous pouvons y trouver un grand nombre d'indications. Jésus est né à Bethléem, une ville très connue. Il a passé son enfance à Nazareth, où il a été identifié comme le fils de Marie et de Joseph. Jésus a aussi connu tous les sentiments humains, la tristesse, l'angoisse, la fatigue, la faim. Il a mené aussi une vie sociale avec des amis. Jésus est vrai Dieu et vrai homme ne signifie pas qu'il soit en partie Dieu et en partie homme, ou encore qu'il soit le résultat d'un mélange confus entre le divin et l'humain. Jésus est vrai Dieu et vrai homme signifie qu'il s'est fait vraiment homme, c'est-à-dire notre frère, tout en restant vraiment Dieu, notre Seigneur. Vérité de foi, l'Église a dû la défendre pendant plusieurs siècles parce que certains ont nié l'humanité du Christ. Il s'agit par exemple des docètes issus d'un courant appelé le docétisme qui prétendait que Jésus n'avait fait que prendre une apparence humaine. D'autres ont douté de la divinité du Christ. Il s'agit par exemple d'Arius et de ses disciples qui ont prétendu que Jésus était une créature supérieure aux autres, mais pas le Fils engendré par le Père de toute éternité. L'affirmation de Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme a été adoptée par un concile, c'est-à-dire un rassemblement d'évêques à l'époque, à Nicée en 325, puis précisé en 381 par le concile de Constantinople. C'est donc à ces deux conciles que nous devons le credo dit de Nicée-Constantinople. Chers amis jeunes,
la foi en l'incarnation est le signe distinctif de la foi chrétienne. C'est pourquoi nous osons croire que cette vidéo, cet enseignement vous a été utile pour en savoir un peu plus sur ce mystère. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 9h et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. À bientôt.